Bonjour, je m'appelle Edwige Girardot, je suis chargée de relations clients chez GMF. J'accompagne au quotidien les sociétaires victimes d'un accident de la route lors de leurs déplacements, à pied, à vélo ou encore à trottinette, autrement dit en mobilité douce. Malheureusement, il y en a beaucoup. Je me souviens en particulier d'un assuré de 28 ans qui rentrait du travail en trottinette électrique. C'était l'été, il était en t-shirt. Il a grillé un feu rouge et l'automobiliste qui était prioritaire ne l'a pas vu arriver. La collision était particulièrement violente. Notre assuré a été projeté à terre. Il s'est fracturé la clavicule. Heureusement, il portait un casque, ce qui lui a protégé le crâne, mais le contact avec le bitume l'a brûlé sévèrement au niveau du menton et des bras. Les secours sont vite arrivés sur place. Et pendant qu'ils transportaient le trottinettiste à l'hôpital, ils ont prévenu sa compagne, qui nous a contactés pour déclencher la prise en charge par l'assurance trottinette électrique que son conjoint avait souscrite. Dans ce cas précis, l'assuré était responsable de l'accident, puisqu'il ne s'était pas arrêté au feu rouge. Sa responsabilité civile a donc été mise en cause et nous avons indemnisé le conducteur du véhicule adverse. Néanmoins, ce qui a fait la différence, c'est que les dommages corporels de notre assuré ont pu aussi être garantis par l'assurance trottinette électrique de GMF. Il s'avère que la situation était compliquée car l'assuré était travailleur indépendant dans le bâtiment et ses blessures l'ont immobilisé pendant 6 semaines. Nous avons donc inclus à l'indemnisation la perte de salaire pour qu'il puisse continuer à percevoir un revenu correct. Enfin, dans le cadre de notre assistance, nous lui avons proposé un soutien psychologique parce que nous savons que l'indemnisation financière n'est pas suffisante pour réparer le traumatisme de l'accident. Notre objectif est toujours d'apporter une écoute et un soutien moral à nos assurés sur le long terme. Aujourd'hui, notre sociétaire a retrouvé sa mobilité et s'est même remis à la trottinette. C'est différent d'un accident de trottinette. Pour être couvert à vélo, il faut avoir souscrit une assurance habitation. Toutefois, il est bon de savoir que si un accident survient, la loi Badinter de 1985 protège les cyclistes victimes, qu'ils soient responsables ou non. En d'autres termes, en cas d'accident, les cyclistes sont automatiquement indemnisés pour leurs frais médicaux, leurs pertes de revenus, leurs préjudices esthétiques, etc. Déjà, je leur dirais que c'est obligatoire, comme pour tout autre véhicule à moteur. Ensuite, je rappellerai que les accidents en mobilité douce peuvent avoir de lourdes conséquences, même à faible vitesse. L'assurance EDPM permet d'être prise en charge rapidement et de bénéficier d'un accompagnement humain à chaque étape. Et puis surtout, je terminerai avec un message de prévention. Pour éviter les accidents, il est essentiel que chacun respecte le code de la route et adapte ses comportements, quel que soit son moyen de transport. À trottinette ou à vélo, il est primordial de s'arrêter à un feu rouge, de respecter les priorités à droite, de ne pas rouler sur les trottoirs et de porter les équipements de sécurité, comme le casque, le gilet rétrofléchissant ou l'éclairage. Ces bons réflexes sont indispensables pour se protéger et limiter les accidents en mobilité douce.